J'offre des cadeaux pour les 1 an de l'immeuble à mes locataires. Bon, le mec il a dit dans l'allée des tablettes. Est-ce qu'on va le voir? Là, j'essaye d'appeler mon artisan pour être sûr que je ne devrais pas me déplacer pour régler ce problème de Velux. Les amis, j'ai réussi. Salut la famille. Là, il est 23h57. Je suis fatigué. J'étais en train de vérifier les derniers virements que j'avais reçus pour mettre les quittances à jour. Demain, je vais dans un immeuble pour régler un petit souci que j'ai eu au niveau du Velux. C'est une petite fenêtre qu'il y a dans les combles sous le toit. Là, j'étais obligé de le régler. Je ne devais pas être sur cet immeuble ce week-end. Je ne devais pas venir ce week-end ici. Je devais être sur un chantier qui doit commencer où il y a à peine 2 mois. Je suis désolé si je suis vraiment fatigué là. Je travaillais sur un petit schéma. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Bref, un petit schéma pour réparer ça, parce que mon artisan, c'est ça les petits problèmes d'un investisseur dans la vraie vie. Mon artisan, je prends toujours des artisans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que eux ils sont souvent disponibles, et comme par hasard là il n'est pas disponible. J'étais obligé de me déplacer moi-même, et je peux vous dire que là ça fait exactement, même pas encore un an, ça fait exactement 11 mois que j'investis, où j'ai eu mon premier immeuble, j'ai signé mon premier immeuble, où j'ai eu des travaux ou quoi que ce soit, et c'est la première fois que je devrais aller à Brico Dépôt, Casto, Roi Merlin pour réparer quelque chose de mes mains. Et là c'est parce que c'est une urgence, c'est simplement que nous sommes en France, que c'est bientôt la saison des pluies. J'étais sur Paris, il a commencé à grêler cette semaine, et je me suis dit il faut que je règle ce trou là. Si l'artisan peut pas, je veux pas, parce que je viens de faire l'isolation, pardon. Et l'isolation va me coûter très cher si elle est abîmée par l'eau. Je vais régler ça ce week-end. Là, j'étais en train de faire les quittances de loyer, vérifier les virements, les derniers virements, pour être sûr que c'est carré. Vous voyez, c'est ça la vérité. On vous parle pas de ça, il est minuit, j'ai complètement détruit mon emploi du temps que je m'étais fixé. C'est les aléas, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai choisie. Je vais juste vous partager ça. La vérité, c'est que parfois c'est dur, parfois c'est fatigant, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Et comparé à ce qu'on peut penser, c'est pas si dur que ça. C'est juste que c'est un choix qu'on fait, et c'est toujours plus facile d'abandonner et d'arrêter. Mais c'est le choix que j'ai fait, et j'apprécie. Il y a des bienfaits, les amis, je vais pas vous mentir, il y a des bienfaits. Normalement, demain, je dois aller à Casto, Roi Merlin, peu importe, pour trouver de quoi monter ce qui pourrait boucher le Velux, temporairement, bien évidemment. Je vous en dirai plus si j'ai galéré ou pas. Peut-être que je vais emmener la caméra, je ne sais pas encore. Et voilà, je vous laisse parce que là, je suis défoncé, je fais quelques petits trucs et après, je vais m'endormir. J'espère que vous kiffez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les questions que vous voulez, les questions que vous vous posez en commentaire. Et voilà. Allez, je vous laisse la famille. La famille, quand je vous parlais de mon emploi du temps, ce n'est pas une expression, c'est vraiment mon emploi du temps qui est cassé. Parce que vu que je suis salarié, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, je dois m'organiser. C'était vraiment pas prévu. Si ça vous intéresse, je vais faire une petite vidéo où je vous explique comment je m'organise au niveau de mon emploi du temps, du sport ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, les suppositions ou ce que vous souhaiteriez savoir de plus sur certaines choses que vous verrez sur cet épisode. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça, j'y pensais et je le mets, c'est tout. Je veux être, comme je vous l'ai dit, le plus nature peinture avec vous sur ce que je fais et aussi les difficultés et les bienfaits, pourquoi pas, de l'investissement immobilier. Là, j'essaye d'appeler mon artisan pour être sûr que je ne devrais pas me déplacer pour régler ce problème de Velux. Pourquoi j'essaye de le relancer? Parce que le temps est précieux, est une valeur qu'on ne peut pas acheter et qu'on ne peut pas donner. Si, on peut le perdre et le donner en l'occurrence. Mais il faut faire un choix, et le problème c'est que j'adore le temps que j'ai. Du coup, j'essaye de l'investir au mieux. S'il aurait répondu, ça aurait sauvé carrément tout mon samedi. Toujours essayer, la journée est quand même prévue, on va faire ce qu'on a dit. Ça, c'est exactement la vraie vie d'un investisseur. Il y a des fois ça passe, il y a des fois ça merde. Mais on fait avec. Toujours avoir un plan B, toujours se débrouiller. Ok, là, voici un appartement qui est fini, donc je finalise encore les travaux. C'est un peu comme une voiture neuve, et il fait toujours beau. Ça sent le propre, ça sent le neuf, ça sent la peinture fraîche. Le sol il est clean, j'adore, c'est fan. On a le Velux en question que j'ai pu retirer. Là on va chercher une petite vitre
en plexiglas pour pouvoir le mettre. Au final, ça a coûté moins cher que prévu. Donc c'est super. Bon, le mec, il a dit dans l'allée des tablettes. Est-ce qu'on va le voir? Non, là, c'est les sols. Là, je te jure. Là, c'est les vitres. Ok, je suis perdu. Votre lame elle est assez Épaisse et qu'elle casse pas quand vous appuyez dessus. Il faut quand même bien appuyer, donc il faut juste avoir un bon guide. Donc, visiblement, on a trouvé le plexiglas avec une bonne colle, ça peut coller au Velux. Et aussi, là, on a le Velux qui était sur le toit. On a pris une colle pour coller le plexi avec cutter pour couper le plexi qui est là. Donc, on va découper une petite planche. Ouais, faut nettoyer tout ça. Donc on va nettoyer avant, découper avec les dimensions et après coller et ça va faire le travail. Résultat final les amis, je sais que c'est dégueulasse. C'est pas grave. D'habitude je touche jamais les travaux. Là ce que j'ai fait, comme vous l'avez vu, d'abord j'ai ébarbé les anciens silicones qu'il y avait sur la verrière. Ensuite j'ai pris les dimensions au marqueur de l'espacement de la verrière que j'ai découpé après au scalpel et je l'ai cassé en deux. Avec un effet de levier, peu importe, c'est pas grave. Et j'ai collé avec le mastic. Aussi simple que ça fonctionne. Là, c'est en train de sécher. Ça prend, je crois que j'ai vu, c'est même pas marqué d'ailleurs sur le tube de silicone, combien de temps ça prend pour sécher. Là, j'ai vu sur internet 4 à 5 heures. Là, heureusement que je me suis levé de bonne heure pour faire ça, pensant que j'allais avoir toute la journée, mais au final, je vais retourner à l'immeuble pour poser la verrière et puis voir mes locataires. Et là, ça aura le temps de sécher. Ça doit sécher entre 5 et 25 degrés, c'est ce qu'ils ont dit. Donc voilà. Donc ici, on a quelques paniers préparés pour les locataires, simplement pour fêter les 1 an de l'immeuble. Quel propriétaire fait ça? Même moi, dans mon immeuble, j'ai pas eu ça. Donc là, il y a du saucisson, du miel, une bouteille de vin, du fromage. Mes parents me disaient d'ajouter des fruits. J'offre des cadeaux à mes locataires pour les 1 an de mon immeuble. Donc voilà. J'offre des cadeaux pour les 1 an de l'immeuble à mes locataires. Vous voyez, quand on vous donne, il faut donner en retour. Il y a eu des hauts, des bas. J'ai beaucoup appris, mais j'ai atteint tous mes objectifs. C'est le plus important, les amis. Donc là, j'ai toujours des nouveaux projets. Là, je suis encore sur une signature d'un prochain immeuble. Et je vais vous montrer tout ça dans Investing Public. J'espère que vous allez apprécier ces épisodes et s'il vous plaît, lâchez un gros pouce bleu, commentez, dites-moi ce que vous voudriez voir ou savoir et comme ça je saurai quoi vous partager. Allô? Ok, j'arrive dans 2 minutes. Ça marche. Les amis, j'ai réussi. Là en plus, en donnant les petits cadeaux à mes locataires, j'ai bien vu, avec une des locataires qui m'a dit qu'elle a quelqu'un pour cet appartement. Donc même sans rien faire, ça commence à aller tout seul. Bien évidemment, j'ai énormément de choses à améliorer, mais c'est comme ça, il y a des fois, il faut vraiment foncer et faire les choses. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. La famille, ça continue. J'ai énormément de choses à améliorer. On verra, je sais, je connais mes défauts, je commence à voir les failles du système encore plus. Et vous inquiétez pas, je vais vous partager. Et abonnez-vous parce que tout ça, c'est gratuit. Donc voilà, je suis rentré. À l'heure où je vous parle, il est 23h06. Je suis complètement éclaté. En rentrant, j'ai dû aller au sport. J'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer ma séance de sport. Si vous voulez que la prochaine fois, pour le prochain épisode, je filme la séance, je pourrais. Je vais essayer de m'organiser pour. Là, en l'occurrence, j'ai pu faire tout ce que j'avais prévu ce week-end. J'ai constaté beaucoup de points où il fallait que je m'améliore. J'ai pu avoir finalement mon artisan qui s'est excusé. Donc, c'est pas grave, ça peut arriver encore une fois. Ça a pris du temps, mais l'important, c'est que les choses soient faites et que vous ayez toujours un plan B. Donc, si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Je suis débutant et pourtant, je suis quand même bien formé. J'ai quand même beaucoup de bases. Un débutant quand même qui a réussi à avoir une dizaine de biens en moins de 10 mois. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, mais je pense que le fait que je sois fainéant, beaucoup le voient comme un défaut, moi je le vois comme une qualité parce que tu peux me donner la tâche la plus dure et je vais te trouver le chemin le plus simple pour le faire
et le plus facilement possible. L'immobilier peut être difficile pour les gens qui sont pas organisés ou qui n'ont pas un bon système. J'espère que vous allez vraiment apprécier cet épisode. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de lâcher un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir pour le prochain épisode. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram qui sera juste en bas de la vidéo ou en commentaire. Je ferai au mieux pour répondre au plus vite. Et je vous dis à très bientôt dans le deuxième épisode de Invest in Public. Et je suis fatigué les gars, vous imaginez pas.